entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Europe 1. Il y a 70 ans précisément, le célèbre Jacques-Yves Cousteau prenait la mer pour la première fois à bord de la Calypso. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La Calypso, c'est un navire de recherche qui a parcouru les mers pendant 45 ans, des années 50 aux années 90. C'est un bateau mythique, hein. Oui, la Calypso est une sorte de laboratoire flottant. Il y a à bord une chambre d'observation sous-marine, des scooters sous-marins et 5 hublots pour réaliser des prises de vue. Alors en dehors de l'aspect scientifique, en 1971, le commandant Cousteau racontait sur Europe 1 la vie à bord. Jusqu'à 2h de l'après-midi, je fume un peu. Et puis à table, je bois absolument aucun apéritif, aucun alcool, mais un peu de vin, même beaucoup de vin. Oui, c'est nécessaire. Hein. Oui. Surtout que j'adore ça. Je suis bordelais. Ne l'oublions pas, c'est vrai. Oui, il y a du vin à gogo à bord, c'est pas rationné. Et dès les années 70, chose étonnante pour l'époque, le bateau peut communiquer avec la Terre par liaison satellite. Nous pouvions transmettre des photographies et des dessins par satellite depuis l'Antarctique jusqu'à Washington. Je me rappelle qu'à cette époque, j'écrivais mon encyclopédie, j'envoyais des chapitres entiers par satellite. Alors c'est très moderne en effet pour l'époque. Laure, qu'est-ce que le commandant Cousteau disait de la pollution, de la dégradation de l'environnement, tous thèmes qui sont d'actualité aujourd'hui? Eh bien, au début des années 70 déjà, le commandant Cousteau estime que la faune et la flore ont diminué de moitié en 20 ans. Nous sommes en achèvement de pollution de la mer et d'agonie des océans, il n'y a absolument aucun doute. C'est dû à tout un tas de causes, c'est dû à l'excès de pêche, ou plus exactement aux méthodes aveugles de pêche, c'est dû aussi et surtout à la pollution, mais des pollutions stupides, faciles à éviter. C'est vraiment, on a le cœur qui saigne quand on voit la bêtise humaine, l'incurie, la négligence. Et le commandant Cousteau est le premier à montrer de cette manière les coraux jusqu'à 30 mètres en profondeur, les cavernes aussi en descendant à 100 mètres. Ce sont les plus intéressants, dit-il à ce moment-là, parce qu'il raconte l'histoire du récif. Alors Laure, les plus jeunes ne l'ont pas connu, mais à l'époque, c'était une énorme star, le commandant Cousteau, hein. Oui, et on a retrouvé des archives qui datent de 1983. Écoutez ces personnes qui le rencontraient pour la première fois. Grâce à lui, nous sommes réconciliés avec tout ce qui est abyssal, tout ce qui est donc les fonds profonds, les fonds sous-marins, et un petit peu de la même manière que les cosmonautes avec le vide sidéral. Aujourd'hui, je crois que le commandant Cousteau a beaucoup apporté et il continue encore beaucoup à apporter. Avez-vous créé ce bateau pour la gloire ou pour l'argent? Ah, très bonne question. Le président, c'est moi. Je n'ai même pas un salaire. Et la fondation a des buts humanitaires qui sont importants. Et son bateau mythique, la Calypso, coule en 1996 dans le port de Singapour, heurté par une barge. On est 1 an avant la mort du commandant Cousteau, qui adviendra en juin 97. Voilà, le générique de l'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau, le commandant Cousteau qui est un peu le Thomas Pesquet des mers d'une certaine manière. Merci Lord d'Autriche.